énorme retour de course, j'en ai eu pour 50 € pour tout ça. Cola vegan. Ah mais ça pue! Ça pue de ouf! Je dirais qu'il y a quelqu'un qui a pété dans le sac, c'est horrible. Incroyable le tofu. Oh waouh! Regardez cette assiette! Trop fière de moi, la texture et tout. Hola! Comment ça va? Alors je suis ravie de vous accueillir dans ma cuisine de bon matin, mais laissez-moi vous dire qu'en ce moment c'est la dèche, mon frigo est carrément vide de chez vide. Je me prépare et on go faire les courses, mais attention, pas n'importe quelle course, je vous vois venir. Aujourd'hui ça va être des courses très spéciales. En ce moment je mets un point d'honneur à manger bien et sain et à tester de nouvelles recettes qui font que ça va pas devenir boring pour moi de manger bien. Et on le répète jamais assez, mais l'alimentation c'est 80% de notre santé. Si vous vous sentez pas mal fatigué en ce moment, que vous tombez souvent malade, c'est peut-être l'occasion de tester de nouvelles habitudes. Moi ça commence dès le matin avec mon matcha accompagné de mes petits compléments alimentaires, Miss Pris. Vu que le printemps arrive, j'ai totalement changé ma cure pour préparer mon corps au changement de saison, puisque c'est vraiment dans ces changements de saison là qu'on tombe souvent malade. Et chaque fois je choisis mes compléments alimentaires sur le site de cure parce que je trouve qu'il est hyper bien fait. Déjà vous pouvez faire un test pour voir quelle cure correspond à votre besoin et du coup ne pas vous tromper parce qu'on le dit pas assez. Mais si vous prenez les mauvais compléments alimentaires, ça peut vraiment faire l'effet inverse et être mauvais pour votre corps. Tandis que là, vous pouvez faire un test qui est totalement personnalisé. Vous pouvez même passer un appel à un professionnel via le site qui va pouvoir vraiment vous conseiller. Pour le changement de saison, j'ai refait un test en fonction de mes besoins. Dans ce petit sachet, j'ai 5 compléments alimentaires différents pour des besoins tout à fait différent. Je voulais préparer ma peau au soleil, lutter contre la fatigue, le stress, mais aussi améliorer ma peau. Dans ma nouvelle cure pour le printemps, j'ai du magnésium et des oméga 3 pour tout ce qui est fatigue, immunité, mais aussi santé de la peau, des cheveux. J'ai aussi ajouté un complexe solaire pour préparer ma peau à l'été, surtout si comme moi vous avez une peau qui cicatrise très mal avec le soleil. C'est hyper important de vraiment bien préparer sa peau, surtout que là à Paris, Coligny, je ne suis plus du tout habituée au soleil. J'ai pris du guarana pour l'énergie parce que je fais du sport 2 à 3 fois par semaine maintenant. Applaudissements. Le guarana ça va vraiment m'apporter cette énergie pour la pratique sportive. J'ai aussi ajouté de l'onagre bourrache, je crois que ça se dit comme ça. C'est reconnu pour les peaux acnéiques, les peaux sensibles, pour hydrater la peau de l'intérieur et l'apaiser. C'est vraiment des compléments alimentaires hyper quali qui sont brevetés, naturels, bio, made in France ou Belgique. Donc c'est vraiment une très belle entreprise. Ce qui est difficile je trouve avec les compléments alimentaires, c'est qu'on a souvent la flemme de les prendre ou on oublie de les prendre et du coup on voit pas forcément les bienfaits parce qu'on n'arrive pas à les tenir sur le long terme, alors que c'est vraiment ça qui fait la diff. Moi le fait d'avoir tout réuni dans un seul sachet, mais ça me facilite tellement la vie. Je prends juste mon petit sachet le matin, en plus il y a une petite citation dessus, et je prends tous mes compléments alimentaires d'un coup, et si j'ai pas le temps de les prendre, je les prends dans mon sac et je peux les prendre au bureau, en déplacement, il y a aucun problème et j'oublie plus du tout de les prendre. Ça m'aide de ouf à être régulière et c'est cette régularité qui ensuite me permet d'avoir vraiment des résultats sur le long terme. Et j'ai une petite surprise pour ceux qui n'ont pas encore testé. Vous avez avec le code LENA6131 moins 30% sur votre première commande sur le site de Cure, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, faire le test qui prend vraiment pas longtemps pour voir quel complément alimentaire vous correspondrait le mieux. Et je trouve que ce changement de saison c'est vraiment le bon moment pour commencer une nouvelle cure. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et merci beaucoup à Cure d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je finis mon matcha et c'est parti, on part faire les courses. T'as fini de faire ta toilette derrière moi là quand je filme? Non mais on est où là? Quoi de mieux pour cette vidéo que d'être accompagnée de la spécialiste de Lidl, j'ai nommé ma cousine Isis. Mon supermarché préféré, voilà. Ma vie, ma passion. Elle est végane, donc elle connaît vraiment toutes les spécialités véganes de chez Lidl. Donc je me suis dit que c'était hyper pertinent de faire la vidéo avec elle, parce qu'elle allait pouvoir me montrer tous les best articles de chez Lidl. Après, disclaimer quand même, je suis pas en France, donc moi j'ai pas l'habitude des Lidl français, donc peut-être qu'il y aura pas les mêmes trucs. C'est ça, cette dame a la chance de vivre à Copenhague. Ils ont pas mal de lait végétaux. Voilà. 1 Et par euro, contre, ils sont pas chers du tout. c'est vraiment pas cher. Ils valent le coup de... 1,17 € la compote bio, c'est pas cher.
cas, je suis en train de voir, mais le rayon bio, il est vraiment pas cher du tout, que ce soit niveau pâtes et tout. On s'en sort pour moins d'1 euro, donc c'est assez ouf. C'est le rayon spécialité italienne, c'est trop bien. Genre petites tomates séchées avec des capres. Et genre 1,49 €, tu vois. Et genre celles-là, elles sont quali quoi. Ah vas-y, je vais en prendre. Hein. Celles-là, elles sont trop bonnes. C'est vrai. Vraiment, c'est le meilleur, enfin pour moi, je trouve. C'est un des meilleurs mélanges d'épices couscous. Mais t'en mets dans quoi? Tu peux en mettre dans tes légumes, dans tes plats mijotés, du riz, dans du tofu. Tu veux des trucs vegan, faut chercher la marque Vemondo, qui est très bonne, pas chère. Et ça va dépendre des moments, des fois il y a plus de trucs dispo, des fois il y a moins de trucs dispo, mais ils sont très bien. Quand je vous dis que je suis venue avec une experte, qu'est-ce que tu prends en surgelé d'habitude? Moi j'ai mes petits basiques, toujours des petits pois, des haricots verts et des épinards nature. Et c'est hyper facile pour ajouter du vert dans ton assiette. Ouais, c'est vrai. Le meilleur truc de chez Lidl. Vemondo encore, il est trop bon. En plus il est pas cher, 2 €. Voilà, ces petites galettes, ils ont une très bonne composition, tout simple, boulgour, lentilles, millet, carottes, farine de blé, huile de tournesol, du coco, noix de coco, curry. Donc c'est vegan. C'est vegan. Autre grand basique, si tu manges vegan, les légumineuses, qui viennent toutes dans des pots en verre et en vrai ils sont trop bien récupérés. Ça, c'est quoi? C'est des poivrons grillés. Ah. Et en fait c'est trop pratique parce que du coup l'hiver c'est pas en saison les poivrons. Ouais. Et en fait là ils sont super bons et trop faciles à utiliser. 2,32 € ça va. T'en as genre 10 tu vois des poivrons. Trop bien, je prends. Très bon. Fais une petite sauce à pâte avec. Je te dis. Tu prends des poivrons grillés, tu mets un peu d'ail, tu mets de la crème, tu blends. Trop bon. Trop bon. Tadam. Il est pas vegan, enfin fait exprès, c'est genre accidentellement vegan, mais c'est un petit pesto aux tomates séchées, trop bon. Et je crois qu'il y a des olives aussi. Incroyable, il y a du pain à bruschetta. Mais incroyable. Énorme, 500 grammes, 2,39 €. Oh waouh. Bien manger ça. Pour un panier vegan, on a un panier bien rempli. 54 € au total. Ah. Énorme retour de course, j'en ai eu pour 50 € pour tout ça. J'ai pris des épinards, tomates séchées, pois chiches, poivrons grillés. La compote de pommes, je la prends toujours bio parce qu'en moyenne, les pommes sont arrosées 30 fois de pesticides avant d'être récoltées. Donc je trouve que surtout pour les pommes et les pommes de terre, c'est hyper important de les prendre bio. Du tofu nature, on va faire revenir tout à l'heure, je vais vous montrer avec Isis, mais ça va être trop bon. Des cerneaux de noix, je trouve que tout ce qui était noix à Lidl, c'était vraiment pas cher. Donc j'ai aussi pris des noix de cajou et cranberries, j'aime trop ça. Donc là, plein de conserves, du lait de coco qui était, je trouve, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Du citron, spaghetti, toute la gamme bio aussi, je trouve qu'elle était vraiment moins chère que dans les Carrefour, etc. Et j'ai pris du lait d'avoine à tester avec mon matcha. Méga pain à bruschetta, ils ont une gamme Italie qui est vraiment géniale. J'ai pris un pesto à la trapanese vegan aussi. Toujours dans la gamme Italie, j'ai pris ces fusilli géants qui ont l'air incroyables que je vais faire avec cette sauce pesto, ça va être merveilleux. Des galettes de céréales, lentilles et curry, les galettes végétales en général, c'est super bon aussi avec un petit accompagnement de légumes et tout quand j'ai la flemme de cuisiner. Qu'est-ce que tu fais là toi? Non mais du pain complet au seigle pour aller avec mes œufs brouillés le matin. Pas cher du tout, il y a 500 grammes quand même. On m'a beaucoup recommandé le granola de chez Lidl et celui-ci au chocolat et framboise. Il est vegan parce que c'est du chocolat noir. J'ai pris des champignons aussi et les épices couscous que m'a recommandé Isis apparemment pour aller avec n'importe quel légume. Incroyable. Et moi qui suis une énorme fan du curry, quand j'ai vu que le sachet de 250 grammes était à 1 €, obligée d'en prendre. J'ai pris aussi du sésame doré pour ajouter dans les ramen, sur le tofu, sur les légumes, etc. Ce chocolat vegan qui est vraiment le chocolat numéro 1 dans le cœur d'Isis, qu'elle m'a vraiment fortement recommandé, donc trop à détester. Et ces galettes de riz aussi au chocolat noir qui sont donc vegan et qui étaient pas chères du tout. Donc pareil, hâte de goûter et je trouve ça trop cool parce qu'en général je trouve que les galettes de riz c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Bon, j'ai pris des sacs poubelles et j'ai pris 3 trucs qui pour le coup étaient pas vegan mais du coup que je testerai pas dans cette vidéo. Des raviolis mais qui sont végétariens et bio qui étaient à 2 € et quelques et du coup ça m'a vachement intriguée, donc j'avais très envie de tester quand j'ai pas le temps de faire à manger, ça peut être pas mal. Des œufs bio pour moi le matin qui étaient à 2,15 € alors qu'en supermarché Carrefour par exemple je les paye 3,50 €. Cette soupe de 10 légumes, au départ je pensais que c'était vegan et Isis m'a dit que non, effectivement dans les soupes souvent ils rajoutent plein de choses qui font que c'est pas du tout vegan. Donc trop dommage, et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça peut être compliqué parfois de trouver ce qui est absolument vegan et pas que végétarien par exemple. Mais du coup je sais pas ce que vous en pensez, mais pour 50 € je trouve que j'ai énormément de courses, sachant que j'ai pris des produits assez chers comme les noix, granola, tofu, et je m'en sors super bien, je suis trop contente. Je pensais pas pouvoir remplir un panier entier de produits vegan en allant chez Lidl, donc c'est vraiment génial je trouve. On va passer à la première recette de cette vidéo, on va faire un ramen vegan, j'ai très hâte. Toujours la spécialiste. De quoi avons-nous besoin pour cette recette? Pour le bouillon,
On va utiliser 10 cubes de bouillon de légumes, de la sauce soja, un petit peu de sriracha et de peanut butter pour faire une petite pâte aromatisée, du lait de coco et après un peu d'ail et un peu d'oignon qu'on va utiliser un peu, voilà. Ça c'est clairement les trucs qu'on a dans nos placards. Enfin moi je sais que j'ai tout le temps ça dans mes placards. La base et après on va mettre des nouilles dedans. Et on mettra des toppings, donc champignons, épinards qu'on va mettre avec des petites graines de sésame grillées et du tofu qu'on va en fait enrober dans de la maïzena avant de le cuire pour qu'il soit hyper croustillant. Après on le mettra dans une petite sauce trop waouh, oh, ça va être trop voilà. bon. Ça va être très très bon. Étape 1, on prépare notre sauce à tofu en mélangeant dans un bol 2 cuillères de soja et 2 cuillères de sucre avec un petit peu d'ail émincé. Ensuite, on fait revenir des oignons blancs et on ajoute de l'eau bouillante avec notre cube de bouillon. Étape 3, on passe au tofu. On met 2 bonnes cuillères de maïzena dans un bol et on découpe notre tofu en tranches épaisses et on le fait revenir à la poêle. Et en attendant, on prépare nos toppings, donc on coupe des morceaux de champignons. Après, tu mets tes champignons à sec dans la poêle, tu les laisses réduire et après t'ajoutes un petit peu de matière grasse si tu veux les faire revenir, un petit peu d'ail et tout. Parce que les champignons c'est plein d'eau. Et en fait, ils vont juste griller et prendre plein de goût et ils vont pas juste absorber l'huile parce qu'ils ont tendance à faire un peu éponge. Donc voilà, c'est la petite technique. Ils ont plus de goût comme ça. Donc juste tu les fais griller à sec jusqu'à ce qu'ils réduisent un peu, perdent un peu de leur eau. Et après t'ajoutes ce que tu veux pour leur donner du goût. Et là ils vont bien l'absorber. Une poêle bien chaude. Et voilà. Puis, une fois que notre tofu commence à griller, on verse notre sauce soja sucre sur le dessus pour le faire caraméliser. J'ai l'impression que tu es en train de faire une potion magique là. Ouais. Mon envie que tu ne rentres pas à Copenhague et que tu restes dans ma cuisine pour la vie. Je sais pas si tu vois, mais ça caramélise, il y a des petits filaments, genre ça, c'est en train de caraméliser autour. Donc là, voilà, la sauce évaporée, on va l'enlever du feu. Trop une petite glaze, tu vois. Ouais. Une fois qu'on a fini de faire cuire notre tofu, on fait cuire nos feuilles d'épinards et on n'hésite pas à être généreux parce qu'en chauffant, ils réduisent beaucoup. Là. Nos épinards qui sont quasiment prêts, on va juste ajouter les petites graines de sésame grillées. Et c'est mieux de faire cuire les nouilles séparément, sinon en fait elles absorbent le bouillon, c'est chiant. Donc moi je les fais séparément. Pendant tout le temps qu'on a fait tous les toppings, on a le bouillon qui a bien eu le temps de développer ses saveurs. Et en fait on va ajouter dedans un tout petit peu de lait de coco, mais vraiment un petit splash. je mesure pas. Mais je pense, tu vois, enfin là c'est une brique de 500 ml, on va ajouter genre 100 ml. Ah oui. C'est pas beaucoup. En fait c'est juste pour donner un côté crémeux. Parce que souvent un ramen ça va avoir un bouillon quand même assez dense, assez épais, tu vois. Et là on va du coup faire ça avec le lait de coco. Des fois je le fais pas. Tu peux le faire en vrai avec du lait d'avoine aussi, du lait de soja et tout. Vrai, si t'as pas de lait de coco chez toi, tu prends du lait d'avoine, lait de soja. Et tu peux en mettre un peu plus du coup. On va rajouter, tu vois, vraiment j'en mets pas beaucoup, je mets voilà, un petit splash. Je vais mélanger. Voir la tronche qu'il a, moi je cuisine beaucoup à l'œil, mais voilà, pour que ça ait un petit peu cet aspect un peu plus laiteux. Mais on veut pas en mettre trop parce qu'on veut pas que ça ait un goût de coco hyper fort quoi. Donc juste un petit peu. Il reste l'étape la plus importante. La dernière étape, en fait on va faire le tare, une pâte qu'on met au fond du bol. Donc on va mettre du beurre de cacahuète, un petit peu de sauce soja, un petit peu de sriracha si on aime la sriracha, et on peut mettre aussi une pointe de vinaigre ou de jus de citron si on aime les trucs un petit peu acides. On va mélanger ça et après en fait on va verser le bouillon par dessus quand on va servir et ça va mettre encore plus de saveur en fait dans le ramen et de crémeux aussi. Je me suis vraiment dit que c'était l'experte mais je pensais pas à ce point-là. Voilà. Et en fait tu peux le faire aussi avec de la pâte de sésame si tu préfères genre du tahini, c'est trop bon. Moi normalement je fais avec du tahini, bon là on a beurre de cacahuète, ça sera très bon aussi. Oui, tu peux prendre 2 gros bols, je sais que tu adores les bols, tu vois. Ma passion, les bols. Ouais, donc t'as les bols parfaits. Dans chaque bol, je mets une cuillère à soupe de tout. Donc, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Est-ce que t'aimes les trucs un peu acidulés ou pas? Un tout petit peu, ouais. Donc tu peux mettre une demi-cuillère à soupe de jus de citron si t'as envie. Je sais pas si on a... Ouais, voilà. Parce qu'on avait genre un paquet de nouilles. Là, c'est pire. Maïs aussi si on en a, des petits oignons verts en topping, c'est trop bien, c'est trop bon. J'ai rajouté les graines de sésame du coup. Waouh. Tout à l'heure. Voilà, et après on peut parsemer de nos petits pour faire joli. T'es vraiment la plus forte, je suis bluffée. Merci, merci. Oh, on va se régaler. Incroyable le tofu. Il est bon hein? Il est trop bon comme ça. Je vais faire ça tout le temps. C'est le meilleur tofu.
C'est trop bon comme Oh ça. waouh. Le bouillon il a un bon goût, j'aime bien avec le beurre de cacahuète. T'es vraiment trop forte, j'en reviens pas. Merci, t'es trop chou. Et je trouve que le combo genre cacahuète, lait de coco, ça va trop bien ensemble. Genre des fois je fais une sauce pour les nouilles comme ça. Tu vois, je fais des nouilles sautées et en fait je mets lait de coco, cacahuète, beurre de cacahuète et sauce soja. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Oh là là les gars, ça y est, je suis en dep. Isis, elle est rentrée à Copenhague. Vous savez quand genre il y a grave du monde chez vous et qu'ensuite vous vous retrouvez seul, vraiment c'est la dépression. Heureusement, il est à Ritz. Oh. Donc pour le goûter, je vais enfin goûter son chocolat vegan qu'elle aime d'amour. J'ai hâte de voir ce que ça donne niveau goût, parce que je crois que j'ai jamais vraiment goûté du chocolat vegan. Oh my god, mais la tablette est vraiment super belle, ça fait un petit teint. Tous les éclats de noisettes là, ça a l'air craquant. Franchement, si on sait pas que c'est vegan, on s'en rend pas du tout compte. À part, je dirais sur la fin, il y a un petit goût à la fin qui est beaucoup plus léger que si c'était un chocolat qui va laisser un goût un peu plus pâteux en bouche, je trouve. Mais franchement, il est délicieux, hyper croquant, j'adore. Vous pourrez racheter celui-là sans aucun problème, il est trop bon. On va goûter les fameuses galettes de riz chocolat noir. Ah mais ça pue! Ça pue de ouf! Je dirais qu'il y a quelqu'un qui a pété dans le sac, c'est horrible! Heureusement, la galette n'a pas l'odeur du sachet, sinon je serais incapable de la manger, je vous jure. Alors par contre, ça m'a l'air bien généreux en chocolat, ça on aime. J'aime trop! Oh là là! Avec du chocolat noir, je veux rien savoir, c'est vraiment le meilleur des chocolats. C'est pas trop sucré, parfaitement équilibré, je valide, et en plus c'est bio. Franchement, à ce prix-là, c'est validé. Spritz. Pour le petit déj, je teste le granola chocolat. Et pour mon matcha, j'ai utilisé le lait d'avoine avec bien sûr ma petite cure que je prends chaque matin. Oh là là, je pense qu'on le voit à ma tête, mais ce matin c'est très compliqué. On a regardé la nouvelle saison d'Outer Banks avec mon copain et vraiment c'est trop bien. Mais du coup, je suis plus habituée à me coucher tard. Franchement, le lait d'avoine de chez Lidl, il fait vraiment l'affaire. Il est beaucoup moins cher que dans les supermarchés et il est délicieux. Je trouve que le packaging du granola est hyper quali. Il est tout recyclable, mais il est aussi super joli. Donc là, je me suis fait un petit bol de granola avec du lait d'avoine. Tout vient de chez Lidl. C'est du granola. Non, c'est pas pour toi, toi t'étais croqueta. Franchement, je le trouve vraiment pas mal. On sent les petits morceaux de framboise, les petits morceaux de pépites de chocolat. Pour le petit déj, je trouve que ça vaut vraiment le coup entre le lait d'avoine qui est pas cher et le granola. Ça fait un petit déj, un rapport qualité-prix de malade. Je pense que je vais y retourner faire mes courses. Et si vous faites vos courses chez Lidl, dites-moi vous ce que vous avez l'habitude de prendre pour le petit déj. Comme ça, je pourrais peut-être tester. On est dimanche et aujourd'hui j'ai envie de me faire ma recette préférée du moment depuis que j'ai trouvé plein d'articles chez Lidl. Je vous montre tout de suite, c'est vegan, c'est simple à faire, c'est trop bon. Alors pour cette recette je vais utiliser les bruschetta que j'ai trouvé chez Lidl dans le rayon italien. Mes poivrons grillés en conserve c'est vraiment trop bon. Du pesto, là c'est le pesto à la trapanese qui est vegan. Des tomates séchées, des épinards et j'aurais utilisé des champignons. La dernière fois c'est ce que j'ai fait mais là j'en ai plus donc je vais utiliser un mélange de légumes. Mais cette recette est quand même meilleure avec des petits champignons revenus à la poêle, c'est quand même mignon. Donc voilà, c'est parti. Une tartine, notre bruschetta de pesto. N'hésitez pas à être généreux mais vraiment je fais les fonds du pot. Deuxième étape, on ajoute nos petits légumes sur le dessus. Les petits poivrons. J'ajoute des tomates séchées, des petites olives. Franchement, quand on mange vegan, on a l'impression qu'on va être hyper limité, mais pas du tout, il y a tellement d'ingrédients possibles. Ça a l'air trop bon. Ensuite, je vais faire dorer un petit peu au four. Vous pouvez faire à la poêle aussi si vous n'avez pas de four. Et c'est qu'à la fin que j'ajouterai les épinards frais sur le dessus. Et voilà. Regardez comment ça a l'air bon. On a du pesto, des légumes, tomates séchées, poivrons grillés, épinards, graines de sésame, noix, olives. Et je vais ajouter un petit peu de sriracha pour le côté pimenté. Mais pas trop parce que
Ça pique trop, je vais pas arriver à manger. Je vous jure qu'en faisant cette vidéo, je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de manger vegan. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'options qui arrivent dans les supermarchés, etc. Je me suis mis des miettes partout. Et pour le coup, niveau ingrédients, c'était pas du tout une recette inaccessible, au contraire, c'était pas cher. C'est trop bon. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des vegans qui me suivent, quelle recette vous me conseilleriez de tester. J'aimerais bien faire une vidéo où vraiment je mange vegan pendant une semaine ou quelque chose comme ça. J'avais fait ma vidéo où je testais plein de produits vegan pendant toute une journée. Vous aviez été au taquet nombreux à me donner plein de conseils, donc gros cœur sur vous, vraiment vous êtes les best. J'adore dans ma communauté, j'ai l'impression qu'on est vraiment là pour s'entraider avec bienveillance et tout, et ça me fait trop plaisir d'avoir une communauté comme ça. Et vraiment les vidéos recettes, je pense que c'est ce que je préfère et ce que vous préférez aussi. Si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à me taguer en story, ça me ferait trop plaisir de vous voir reproduire mes recettes comme ça. En ce moment je suis au taquet active sur TikTok, donc je vous ai fait un TikTok avec mes 5 produits préférés vegan de chez Lidl. Donc n'hésitez pas à aller voir et à me donner de la force là-bas. Je fais de mon mieux, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Vous proposer du contenu qui soit à la fois divertissant mais surtout utile, qui va vous apporter quelque chose. Donc j'espère que c'est le cas. Là je vais finir de manger en regardant ma série Netflix du moment. À chaque fois qu'on s'est aimé, je regarde en espagnol. Entendre de l'espagnol, ça me rend heureuse. Ça me rappelle ma famille et tout. J'aime trop. On est lundi midi et je me suis fait un plat très rapide, des pâtes pesto énormes que j'avais pris dans le rayon italien avec des épinards frais, des tomates et des noix. Et les noix de chez Lidl, elles sont incroyables et c'est parfait. Bon, du coup je pourrais pas ajouter de parmesan parce que c'est pas vegan, mais un repas très simple qui me fait kiffer. Dernière recette de cette vidéo, aujourd'hui je me suis dit que j'allais tenter de reproduire la purée de ma mamie, mais version vegan, avec ces galettes là que j'ai trouvées chez Lidl aussi. Il nous faudra du lait végétal, des pommes de terre, des carottes, donc nos galettes, et pour faire la purée il nous faut aussi du beurre, mais si vous êtes vegan à 100% vous pouvez remplacer par de la margarine par exemple. Et c'est parti! En premier j'épluche les patates et les carottes. Pour faire cuire mes carottes et pommes de terre, j'utilise un cuiseur vapeur. Celui-ci c'est le Russell Hobbs qui est d'ailleurs en ce moment vendu chez Lidl je crois. Hyper pratique et surtout ça conserve tous les bienfaits des aliments. Donc là j'attends quelques minutes et en attendant on va faire chauffer un petit peu de lait pour la purée, du lait végétal. Pendant que tout cuit, je vais faire revenir mes galettes. C'est des galettes céréales, lentilles et curry. Et si vous n'êtes pas nouveau ici, vous savez à quel point j'adore le curry. Je peux manger que ça tous les jours. Je pense que j'ai des gènes indiens quelque part. J'adore ça. Et niveau protéines, on est à 5 grammes de protéines pour une portion. Donc bon, c'est pas non plus la folle, mais c'est déjà bien. Toujours plus de plastique les gars, ça me dépite. Un truc auquel c'est sûr je suis devenue accro, c'est les cerneaux de noix comme ça là. En fait dès que j'ai un creux j'en mange, mais du coup c'est grave un snack hyper sain et qui coûtait pas cher chez Lidl. Alors que quand je vais dans d'autres supermarchés c'est hyper cher. Ça je pense que je vais m'en acheter 2 paquets pour chaque semaine parce que je les défonce, j'aime trop. Ok, pour les étapes qui vont suivre, normalement on fait au mixeur, mais je n'ai que ma petite machine à smoothie, donc on va voir si ça marche. Du lait chaud, le beurre, c'est parti. Oh waouh, oh, elle a l'air incroyable. Oh là là. Regardez cette assiette. Oh là là. Trop fière de moi, la texture et tout. Je le savais pas.
Elle est super bonne. La galette, t'en penses quoi? Pas mal la galette. Je suis agréablement surprise au niveau de la consistance, du goût et tout. J'avais peur que ce soit un truc un peu dégueulasse, fade et tout, mais pas du tout. Avec le curry, de toute façon, c'est tout le temps bon. Franchement, jusqu'au bout. J'ai fait plein de recettes vegan et tout était incroyable. Juste avoir plein d'idées, savoir varier les recettes et tout, mais franchement, c'était super bon. J'ai trop bien mangé et je suis hyper contente parce que le fait de faire cette vidéo, ça m'a permis de découvrir plein de nouvelles recettes que je pense que je vais refaire chaque semaine parce que ça m'a énormément plu. Honnêtement, je pense que j'allais beaucoup plus galérer que ça, mais ça m'a fait découvrir plein de recettes différentes. Après, c'est tout ce qui est par exemple fromage, beurre, produits laitiers que j'ai un peu du mal à remplacer. Mais en tout cas, niveau viande, je trouve qu'il y a tellement de possibilités maintenant que c'est hyper simple. C'était tout simplement super bon. Donc je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. Ça me donne envie de retourner à Lidl de ce pas parce qu'il y a plein de trucs que j'ai déjà envie de racheter. Donc si ça vous dit de voir une partie 2 à cette vidéo, dites-moi ça en commentaire, moi ça me ferait trop plaisir. J'ai vraiment trop kiffé faire cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé aussi, que ça vous a donné plein d'idées. Si vous êtes vegan, ça me ferait trop plaisir que vous me partagiez en commentaire vos recettes préférées parce que j'aimerais trop en tester encore plus. Et puis valou, comme d'hab, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes les 100, gros cœur sur vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi 18h pour une nouvelle vidéo parce que je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h. Donc abonnez-vous pour ne pas rater tout ça. Comme les fleurs, comme les